Tu regardes par toi-même la première ligne, 60. D'accord? Plus, moins, voilà, plus, et ça nous donne ça. On convertit ça c'est la puissance active et la puissance réactive. D'accord? On convertit en même temps, on notera les deux en même temps. Moduler les phases, ça donne ça. D'accord? On va noter les deux. Donc, ça fait S est égal à 19, 10 puissance 4 et 10 puissance 4 G est égal à 1, 9, 0, 1, 9, 0, 262, virgule, bon, 3, 0, 13. 0, 13. Voilà, c'est en voie la paire. D'accord? Ok. Pour trouver le courant I, il faut avoir Z. D'accord? Parce que P est égal à UI là. S est égal à UI. D'accord? Sur 2. Quant à Z, A, V est égal à Z, I. C'est d'accord? Il faut trouver Z. Et il faut trouver Z. Tu injectes Z dedans. D'accord? Puisque S est connu. Tu injectes Z dedans, tu en déduis I. D'accord? Donc il faut trouver Z là. L'impédance totale du circuit. Bon, je vais utiliser la méthode générale là. Ça c'est, on va raisonner de façon littérale, d'accord? La façon dont je vais raisonner sera réutilisée pour démontrer la formule du compensateur en triphasé. D'accord? Quand on aborde le système des composantes symétriques, on raisonne de la même façon en fait. Module phase, module phase, module tout le temps comme ça en composantes symétriques. C'est pour ça, c'est l'occasion pour t'es préparé pour la suite. Alors, comme ça, tu n'auras pas de surprise lors de l'introduction aux composantes symétriques. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent les composantes symétriques, c'est une vue de l'esprit. C'est pas réel. Et pourtant, les compensateurs les systèmes triphasés est bien réel, concret. Mais en général, alors, quand tu parles des composantes symétriques, le commun des mortels va te dire, bah, ça c'est une vue de l'esprit, c'est pas réel. Mais en fait, c'est réel. Parce qu'il y a des relais, pour les composants inverses. Composants directs, composants inverses et composants homopolaires. Tout ça, ça existe réel. C'est vendu chez M. Bricot alors. Chez M. Bricot ou Leroy Merlin. Voilà, tu verras ça, tu vas au rayon électrotech et tu verras, il y a des relais tout, pour la composante inverse, tout ça. Tout ça, c'est réel. D'accord? Mais c'est un peu abstrait le raisonnement. Bon, je préfère qu'on affronte tout de suite, mais au lieu d'attendre jusqu'au jour Saint-Sylvestre, jusqu'au l'introduction des composantes symétriques. Bon, on va avoir tout de suite ça, maintenant là. Bon, maintenant il faut trouver l'impédance totale du circuit. D'accord? On a V est égal à S, je veux dire.
S est égal à V. Là, on est en train de... S, ça signifie la puissance complexe totale de l'ensemble de l'installation, d'accord? V fois I sur 2. D'accord? Tu vois, j'espère. Un trou de reflet. Or, V est égal à ZI. V est égal à ZI. D'accord? Donc, I est égal à V sur Z. D'accord? On a ça est égal à ça. Or, V sous forme module des phases, sous forme de phaseur. V est égal à ça fois phi V. D'accord? Et Z est égal à Z, le module, fois phi Z. On va raisonner jusqu'à la fin, en littéral. D'accord? Donc, ça là, et donc est égal à V, là, on remplace dedans, V. Ok. Phi V sur Z, c'est module de Z. Phi Z. D'accord? Ok. Puisqu'il s'agit d'un quotient de deux phaseurs. Tu prends ça, divisé par ça, et la soustraction de phi V et phi Z. D'accord? Ça signifie sur Z, phi V ou phi Z. Phi Z. D'accord? Et maintenant, il suffit de prendre son conjugué. Le conjugué de ça, c'est le même, on reprend la même amplitude. Ça, ce sont des réels, d'accord? Et on affecte ainsi moins à l'ensemble. Moins et conjugué est égal à V sur Z. D'accord? Moins ça. Moins phi V, je vais doucement. Hein. Phi Z. Donc, ça est égal donc I conjugué et donc est égal à V sur Z phi Z moins phi V. D'accord? Et maintenant, il suffit de remplacer ça dans la formule S. D'accord? On injecte ça dedans. Là, il contient Z. Là. Et conjugué contient le module Z. Là. On va trouver Z. Bon, maintenant, ça c'est S où S est égal à 1 demi. D'accord? On met 1 demi. V, tu remplaces par ça. Module de phase. D'accord? Module de phase, V. La phase, phi V. Ok. Ça, fois I conjugué. Ça, fois V, module, Z, module, et ça, phi Z moins phi V. Ok, d'accord? Voilà. Quand il s'agit d'une multiplication, on multiplie les modules.
les amplitudes et on additionne les deux phases. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça là, ça fait 1 demi, d'accord? Module V au carré, d'accord? Sur Z. Ça plus ça, c'est-à-dire phi V plus phi Z moins phi V. Soit S est égal à V, le module, au carré sur 2 module de Z fois phi Z. Tu vois bien maintenant ça? Petit à petit, on arrive là. Donc, on en déduit le module. À partir de là, on a déduit le module là. Ça donne Z est égal à V module au carré sur 2 fois. On va ici, là, ça c'est le module, c'est réel. Au carré, c'est réel. Là, c'est un réel. Fois ça, c'est un réel. Tout ça, c'est comme le module de la puissance complexe. Et ça, c'est la phase. D'accord? Tu vois bien que l'angle de phase de l'impédance totale, phi Z, c'est l'angle de phase de l'impédance totale, se retrouve dans la puissance complexe. C'est-à-dire qu'on a dit plusieurs fois que la puissance complexe contient toutes les informations. Et l'angle de phase de l'impédance totale se retrouve un peu partout. C'est le cosinus, machin, tu le retrouves partout là. D'accord? On verra ça après. Pour l'instant, on résout ça. Z est égal à V au carré sur 2S. Ça, c'est la puissance complexe, c'est pas le module. Il n'y a que ça qui oh, phi Z. D'accord? Bon, il suffit de multiplier par 1 moins. Tu es d'accord de multiplier ça par. Quand on dit 90 degrés, ça signifie 1 fois 90. D'accord? J est là. J, c'est 1 J là. Là, imaginaire. J, c'est 90. D'accord? 90 ici. J, c'est 90. 1 fois J. 1 fois 90. D'accord? C'est juste un rappel avant de continuer. Bon, ça, c'est comme si 1 fois ça. Bon, maintenant, on va multiplier. Ça, c'est la même chose que sur 2S. D'accord? Fois 1 et phi Z. C'est la même chose. D'accord? Maintenant, tu multiplies les deux membres par moins phi. 1 moins phi. Z fois 1 moins phi. Z. T'as droit là. D'accord? Ça là, tu multiplies par ça. Et l'autre côté, c'est pareil. C'est égal à V. Tout ça, tu reverras ça pendant l'étude des composantes symétriques avec des compensateurs, tout ça, tout genre. On fait que ça. C'est pour ça que je préfère que tu maîtrises le truc dès à présent. 1, 4 fois 1 et moins phi Z. Ok, d'accord? De part et d'autre, d'accord? Voilà. Et ça fait quoi ça? Z moins phi Z. D'accord? Et ça, 1, on remet là, V au carré sur 2S. D'accord? 1 fois, c'est un produit de deux nombres complexes sous forme module et phase. On multiplie les amplitudes. 1 et 1, ça fait 1. D'accord? Et on additionne les phases. Ça plus ça, ça fait 0.
Ok, d'accord? 0, voilà. Ça fait V au carré sur 2S. D'accord? Je mélange un peu là. On va prendre le son conjugué. La lumière. Voilà. Là, tu vois le conjugué de Z. Remarque ici, hein. Je vais faire ça. Hein. Z est égal à le module de Z fois phi Z. Son conjugué, c'est Z, le module là, et moins phi Z. C'est-à-dire que ça représente le conjugué de Z. D'accord? Voilà. C'est bon, on l'a. Il suffit de prendre le conjugué du conjugué. Prends le conjugué du conjugué pour retomber sur Z. C'est tout. D'accord? On verra ça après. Pour l'instant, on va faire une application numérique là. V, le module de V, c'est combien? V égale le module de V. V maxi, c'est ça. Le module, son module, c'est ça. D'accord? Le module, c'est V maxi. V max au carré. C'est pas V efficace, ça c'est V max, hein, d'accord? Sur 2S. Donc, c'est égal à 1,79. Ok. Je vérifie au fur et à mesure. Bon, ça va. 169,700. C'est seulement à partir de là qu'on a fait une application numérique, d'accord? 6, tout ça au carré, divisé par 2 fois la puissance complexe totale, d'accord? S, c'est combien on a trouvé là? Au lieu de prendre ça, il y a les décimaux, on prend ça. D'accord? C'est la même chose. C'est pareil au même. 1, 19, 10 puissance 4, plus 10G. 10 puissance 4G. Voilà, qu'est-ce que ça nous donne? Z moins phi Z. Et donc, est égal à calculatrice. Regarde, tu vois. Ok, là. Attention, V maxi au carré divisé par 2 fois la puissance complexe totale. Ça nous donne ça. D'accord? 0,04. Je mets un peu plus. On met 5 chiffres après la virgule. Allez hop. Voilà. On va recopier tout ça. Ça donne 0,07 558 moins 0, G. Voilà. D'accord? Maintenant, ça c'est le conjugué. On prend ça, on prend l'inverse de ça. Le conjugué de ça. D'accord? Ça, on a dit tout à l'heure, Z est égal à Z. Voilà, ça c'est module. Hein. J'ai oublié de mettre le module. Là. Ici, ce sont les modules. D'accord? Les modules. Là, ce sont les modules. On a dit Z est égal à ça fois phi Z. Et Z est égal à Z fois moins phi Z. D'accord? Z moins phi Z, c'est Z conjugué. Maintenant, on prend le conjugué de ça, et ça, on prend l'opposé de ça, c'est-à-dire le conjugué de ça, c'est Z. Donc Z
Le conjugué de ça, là, c'est l'opposé, c'est-à-dire phi z tout court. D'accord? Là, c'est z est égal à A plus B. G. Z conjugué, c'est égal à A moins BG. C'est tout. D'accord? On prend le conjugué de ça, là, ça donne Z. D'accord? Et là, il suffit de changer le signe. C'est tout. Plus devient moins, moins devient plus. Ce moins-là représente l'angle négatif ou positif. D'accord? Donc, d'où? Ça, c'est Z conjugué, là. Conjugué. D'accord? Maintenant, Z est donc égal à 0 plus le conjugué ohm. Voilà. L'impédance totale du circuit, ça donne milliohm, ça fait multiplié par 1000. 3,98 G milliohm. Voilà. L'impédance totale du circuit, c'est ça. C'est très petite. Est-ce que c'est plausible? C'est concevable. Est-ce que c'est réaliste, je veux dire? Que des millions, millions, c'est-à-dire, si on prend ça, 60. Module de phase, et on verra ce que ça donne. Tu vois là, on convertit en module de phase. Ça fait ça, ohm, ça fait 75 milliohms. C'est presque nul en fait. D'accord? C'est presque nul. On va noter ça. Est égal à 75,69 moins 3,013 0,127,9 degrés. Ça, c'est en milliohms. Ça, c'est le module là. Tu retrouves ici, là, l'angle de phase. Ici, là. La puissance complexe. D'accord? Voilà, ça c'est pour répondre à l'impédance totale de l'installation. D'accord? Et maintenant, pour trouver le courant I, il suffit d'appliquer la formule V égale I en haut, là. Et puis c'est terminé. Ça, c'est l'angle de déphasage du courant. C'est toujours du courant, d'accord? Déphasage du courant par rapport à la tension. La tension est considérée comme 0. Tu peux prendre 15 comme 0, d'accord? Ça, c'est 0, là. La tension au bornes. Là, maintenant, à partir de cette formule, on en déduit et on a l'impédance, c'est trouvé, là. C'est trouvé. Maintenant, il faut trouver ça. I. D'accord? Et on verra, il faut apporter une correction des facteurs de puissance ou pas. Tu vois toujours, j'espère. Sinon, je surface de l'autre côté encore. Allez, on voit encore. S est égal à ça. Donc, I, conjugué est égal à 2 fois S. D'accord? 2 fois S sur V. Sur V. 2 fois S, c'est, on l'a trouvé tout à l'heure. 19, 10, 4, plus 4G
sur V. V, on peut considérer comme V, c'est ça. V max, le module, et phase 0, d'accord? V max, c'est 110. 0, voilà. Donc, divisé par V, là. V, c'est 169, 706, 0. D'accord? Qu'est-ce que ça nous donne? Calculatrice. Voilà. Divisé par la tension, là. D'accord? Et ça donne. Ah, voilà. C'est quoi? Ah, il n'y a pas de G. D'accord? Il n'y a pas de G, j'ai oublié. Je détecte tout de suite. Voilà. Voilà. Et module de phase, ça nous donne 2242 et 381. On va noter tout ça. Et conjugué 42,26 et 3 degrés 81. Voilà. Et à partir de là, on en déduit le I. On prend le conjugué encore une fois. Et ça nous donne I. D'accord? Le conjugué de ça. Le conjugué du conjugué, ça donne 22, 42,26 moins 3,813. Allez. Ça, c'est en ampères. D'accord? La valeur efficace correspondante, c'est I efficace, c'est 2, 2, 4, 2 sur 1 divisé racine de 2. D'accord? 2, 2, 4, 2,26 divisé par racine de 2, 1585. Soit 1585,5 moins 3,813 degrés. Ampère efficace. D'accord? Est-ce que c'est réaliste? Ça fait 1 kA. 1,5 kA. D'accord? Ça, c'est 5. 1,658 kA là, ici. Le kA, c'est énorme. C'est énorme. 1500. Eh ben, regarde, il suffit de regarder ici, là. C'est comme des kilowatts. Kilowatts. Des kilos. 90 kilowatts. C'est donc des kilos. Et là, c'est, zone 3, c'est 100 kilowatts. Il est tout à fait normal de trouver sur quelque chose du genre de kiloampères. Bon, maintenant, on a trouvé I. C'est faire. Maintenant, il reste à savoir s'il faut apporter une correction de puissance ou pas. Du facteur de puissance. Ben, il suffit de regarder le déphasage. D'accord? Cosinus, la puissance 3. Ou ça, c'est la même chose. Cosinus, parce que le cosinus est une fonction paire. Cos A est égal à cos moins A. D'accord? C'est une fonction paire. Donc, on prend cos paire. Cos de 3,013. Ça donne combien?
3 degrés, c'est milli. Si, pour être plus précis, en grade. En grade, c'est un peu plus. Non, parce qu'on n'est pas en génie civil. En génie civil, on utilise des grades. 400 grades, ça fait 360 degrés de pi. Bon, on reste là-dessus. Cosinus de 3,013. Je vais te montrer ça. Cosinus de 3,013. 3,013. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà. Vu. 0,80 998,6. Le FB, la facteur de puissance, est égal à total. Cosinus de 3,013 est égal à 0,9986. Donc, c'est proche de 1, vraiment proche de l'unité. La tension et le courant, bien que déphasés, mais d'un angle infime, tout petit. Alors, on n'a pas besoin. Le cosinus phi, le facteur de puissance nous renseigne sur le déphasage, sur la puissance réactive. Parce que lorsque le facteur de puissance est égal à l'unité, il n'y a pas de puissance réactive qui est tirée par l'installation. Ici, là, il y en a, mais très peu. D'accord? Puissance réactive est très peu. Donc, on n'a pas besoin de corriger le facteur de puissance. Le facteur de puissance est proche de 1 de l'unité. Je vais te montrer comment on raisonne ici, là. On va utiliser ce raisonnement pour les composants symétriques. On raisonne de façon littérale. Tu vois bien, au début, jusqu'à la fin, seulement à partir de là qu'on injecte, on fait une application numérique. Et à partir de là, on en déduit, à partir du nom complexe, conjugué là, on en déduit Z. C'est assez élégant, je trouve, personnellement. Bon, on n'a pas besoin. Bon, c'est terminé pour cet exo. Pour vérifier tout ça, j'ai simulé avec une charge comme ça, là. 75,58 plus 3,98 J, qui est alimenté par cette source de tension là. D'accord? Merci d'avoir regardé. Tu regarderas le résultat des simulations.